Salut les Verseaux, je vous retrouve pour votre tirage du mois de novembre. J'espère que tout le monde va bien. Euh, j'ai j'ai sorti un premier message, j'ai pas forcément fait sentimental ou général. Je sors deux messages avec deux jeux différents et puis on voit ce qu'on me dit. Et puis je vous donne l'info. À la coupe, vous aviez le miroir magique et l'enfant. Donc c'était une coupe plutôt belle où on vous parlait en tout cas de situations où vous allez comprendre certaines choses qui peuvent être liées à votre enfance. On peut être aussi dans le fait de retrouver quelque chose de son enfance. Alors quand je dis retrouver, c'est pas forcément une personne, mais c'est peut-être un truc que vous aviez plaisir à faire ou vous auriez aimé faire enfant et que vous avez à un moment donné oublié dans votre vie. Et là, dans la logique, il y a quelque chose qui va venir vous frapper et vous dire mais regarde, t'adorais faire ça quand tu étais gamin, gamine. Et ça restera positif en tout cas pour vous. Miroir magique et enfant, donc des énergies de jeunesse, de renouveau. Euh, on va voir un petit peu dans le détail, on vous parle de compromis, de verdict, de temps et de correspondance. Ce qui est fou, quand j'ai sorti de façon les cartes, c'est qu'on a exactement quasiment les mêmes énergies que le Capricorne. On avait à la coupe le verdict et la correspondance, et dans le jeu est sorti le compromis. Donc beaucoup d'énergie, de justice, de balance pour les prochaines semaines. Donc compromis, verdict, ici, on peut avoir de l'aide d'une personne, d'un associé, d'un ami, d'un partenaire ici qui vient nous aider à prendre la bonne décision. Ça peut clairement être un médiateur, en tout cas une personne qui travaille potentiellement dans la justice ou une personne qui est juste, qui œuvre pour le bien des autres, qui a de l'empathie. Donc ici, il y a de l'aide pour vous aider à prendre une décision qui est censée amorcer une phase de changement. Et avec la correspondance, c'est peut-être dans votre façon de parler, de vous exprimer qu'il y a un changement à faire. Donc je vous donne un exemple. Je sais pas, peut-être que vous aviez du mal à parler de certaines de vos émotions, parfois, je sais pas, vous étiez dans la colère, dans le côté négatif, peut-être ou trop content ou trop malheureux, voilà, dans des extrêmes. Et ici, il y a un compromis qui est trouvé. Il y a une personne qui est là pour vous aider, avec d'ailleurs le miroir magique et l'enfant. On peut clairement vous mettre une personne en face de vous qui va vous faire prendre conscience que vous avez agi ou fonctionné de cette façon parce qu'enfant, il vous est arrivé quelque chose. Ça peut être ce genre d'aide et ça va entraîner un changement dans vos actions et dans votre façon de communiquer. Si par exemple, vous avez même parfois été à faire beaucoup de reproches à une personne en particulier, que ce soit un de vos parents, vous savez, par exemple, je vous donne l'exemple de certains enfants qui ne sont pas soutenus, qui ont vécu dans leur enfance des choses même plus tragiques que le manque de soutien et qui ont appris à se démerder seuls. En grandissant, ces personnes peuvent faire preuve de résilience et justement être complètement autonomes, débrouillards. Et c'est vrai qu'elles ont une capacité à affronter certaines choses de la vie. On a l'impression que c'est plus facile pour elles parce qu'elles ont déjà vécu tellement pire. Mais peut-être que pendant très longtemps, ces personnes, elles ont fait le reproche à leur mère, à leur père, tu ne m'as pas aidé, tu ne m'as pas soutenu, tu m'as laissé galérer, tu m'as mis dehors à 18 ans, il a fallu que je me débrouille tout seul. Mais quelque part, c'est grâce à ça que vous êtes fort et forte aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et plutôt que, quand vous en prenez conscience, vous arrêtez en fait de ressasser les choses, de redire sans arrêt la même chose. Vous avez la possibilité de changer, de dire non, finalement, c'est grâce à son comportement, même s'il a été malsain pour moi, qu'aujourd'hui j'en suis là. Et ici, même si c'est la carte du temps, c'est une façon de vous dire c'est quelque chose qui va se mettre en place petit à petit, qui prendra nécessairement du temps parce qu'on ne peut pas changer comme ça du jour au lendemain, même si on en prend conscience. Il faut un certain temps pour que dans nos paroles, ça devienne fluide. Et elle est juste là pour moi la difficulté. Dans la façon de parler, vous avez une façon de faire qui doit changer, qui va changer, mais ça va nécessiter du temps
Pour ceux par exemple qui ont déjà lu les 4 accords Toltec, on vous dit que votre parole doit être impeccable. Et c'est vrai que c'est pas évident dans notre quotidien de toujours parler de façon bienveillante envers soi-même. On va parfois se critiquer, se culpabiliser, se rabaisser. Et là, il y a quelque chose qui change. Ça peut être, on met un projet en place par les réseaux aussi pour certains. On met en place un projet sur les réseaux, dans la communication. Ça prendra un certain temps, mais vous le faites grâce à de l'aide, grâce à une personne qui vous dit « Ouais, vas-y, c'est bon, maintenant tu prends la décision, tu as assez attendu. » Ça peut être un truc comme ça. Ouais. On a l'instabilité, la trahison, le cadeau et le miroir magnétique. Donc c'est ce que je vous disais. Il y a une période de votre vie qui a été instable, qui vous a perturbé, où vous vous êtes senti blessé. Ça peut même être je me sens bien, je me sens pas bien. Un jour ça va, un jour ça ne va pas. Mais en tout cas, de cette situation, vous sortez. Et quand on vous dit que c'est un cadeau, c'est bien grâce à cette période d'instabilité et le fait que vous ayez souffert dans certaines étapes de votre vie que ici, à l'instant présent, vous guérissez, vous voyez ça finalement comme un cadeau. C'est ce que j'étais en train de vous expliquer. C'est faire preuve de résilience, de faire d'une blessure, d'un traumatisme une force. Ok, on va voir la suite. Pour vous les Verseaux, j'ai l'impression d'avoir duré un peu longtemps sur ce démarrage, 6 minutes. Comme j'ai un problème avec mon autre portable, je peux filmer qu'avec celui que j'utilise au quotidien et je veux pas que ça dure trop longtemps, sinon ça me sature le stockage du téléphone et je peux plus enregistrer. On avait ces cartes-là aussi chez les Capricornes, c'est dingue. Alors, c'était pas la même coupe, mais c'est des cartes qui sont sorties. Enfin, j'en prends 2, les 4 que je sors et elles y étaient. La magie et la femme. Donc, une personne plutôt intuitive ici, qui se fait confiance, qui a pris de l'assurance, qui redémarre un cycle. Alors, une personne, hein, puisque la femme, ça peut bien sûr, messieurs, vous représenter. Vous pouvez être cette énergie féminine. La femme, c'est l'impératrice. C'est celle qui est protectrice, bienveillante, qui sait prendre soin. Et avec la magie, elle sait déjà prendre soin d'elle en priorité. Elle est beaucoup plus stable et elle s'aime beaucoup plus. Alors peut-être certains, vous êtes amoureux, amoureuse d'une personne comme ça. On démarre avec l'amour véritable. Alors l'amour véritable, c'est déjà l'amour de soi. On doit s'aimer d'une façon inconditionnelle. Même si on a des défauts, ça fait partie de notre identité. Il y a la lune qui a failli sortir. Donc déjà, c'est ça l'amour inconditionnel. De s'aimer en respectant l'autre. Un amour partagé en soi. La jeune femme superficielle. Le karma, qui est sorti aussi chez les Capricornes. J'ai vu passer la carte de la destinée, mais elle n'a pas voulu sortir. C'est dommage, ça aurait été magnifique. Et on a l'amour éphémère. Ça reste plutôt des énergies légères. On n'est pas dans quelque chose qui plombe ici. Donc ici, avec le karma, un changement de chapitre de vie. Il y a une leçon de vie qui doit être maîtrisée ici, dans une relation sentimentale qui peut justement être un peu trop légère, entre la jeune femme superficielle et le jeune homme superficiel. Pour moi, c'est ça, c'est que vous êtes de plus en plus intuitif, vous avez de plus en plus confiance en vous et on vous met face à une relation où c'est trop léger peut-être, où c'est trop léger, où on vous demande de vous aimer justement, d'un amour véritable, de vous respecter, rester bienveillant envers l'autre, mais si cette relation qui pour le moment est charnelle ou en tout cas pas assez engagée, si ça ne vous convient pas, vous avez le choix et vous pouvez dire non ou mettre une limite.
Ensuite, il y a aussi l'idée que justement, pour certains, vous avez maîtrisé des leçons de vie. Vous prenez beaucoup plus soin justement de vous, même si on a la jeune femme superficielle. Elle est à côté de l'amour véritable. Donc on n'est pas forcément face à une personne mauvaise ici. On est face à une personne qui prend soin d'elle de plus en plus, qui s'écoute, qui fait les choses pour elle et pas forcément pour les autres. C'est pas sa priorité c'est elle. Et c'est comme ça qu'on retrouve plus de légèreté dans sa vie, parce qu'aussi, il y a la notion avec les cartes du dessus de se libérer, de dire certaines choses qui ne nous conviennent pas. Alors là, on voit bien le Verseau avec le temps et le karma, parce que ça demande beaucoup de réflexion. Il faut y réfléchir, c'est compliqué encore à aujourd'hui pour certaines de dire les choses de suite. Quand quelque chose ne vous convient pas, de dire écoute, voilà, moi, cette façon de faire, cette façon de communiquer avec moi, ça ne me correspond pas. C'est blessant et j'ai pas envie de ça dans ma vie. Donc vous êtes capable de le dire, mais avec du temps. C'est plus, tu sais, il y a 15 jours, il s'est passé ça, j'ai rien dit sur le coup, mais là, je te le dis. Et c'est bien parce que c'est libérateur ici. C'est libérateur et ça vient du fait que vous prenez plus soin de vous, vous aimez plus, mais vous restez bienveillant envers l'autre. Vous n'êtes pas forcément dans le reproche, dans l'agressivité ou ce genre de truc. On a l'attraction, l'amitié, la réconciliation et l'union. Donc ici, on peut clairement, en posant une limite, passer de cet amour qui est trop superficiel entre l'amitié et l'attraction. On peut être dans une relation sex-friend ici, ou en tout cas une relation qui n'est pas assez engagée, même si on a de l'attirance, même si on est avec une personne avec laquelle on s'entend bien, entre l'ami et la réconciliation, il y a des échanges ici qui sont sympas. Il n'y a pas que le sexe, il y a autre chose dans cette relation. Mais pour vous, je vous dis, c'est pas suffisant, c'est trop léger. Donc, est-ce que vous mettez une limite, est-ce que vous stoppez, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça évolue vers soit une vraie relation de couple, soit c'est vous qui vous équilibrez. Et on retrouve cet équilibre ici, où je vous disais, l'amour véritable, on est dans un équilibre. On sait dire oui, on sait dire non, on se respecte, on est plus honnête envers soi-même, on est plus fidèle à soi, on se donne plus d'amour, on se réconcilie, on est plus sincère et on s'équilibre. Donc célibataire ou en couple, les énergies restent positives pour les semaines à venir, à condition de vous respecter, de prendre soin de vous en restant bienveillant et dans un certain équilibre avec l'autre. Mais voilà, ne tardez pas trop quand vous avez besoin de dire des choses, faites-le. De toute façon, moi je vous le dis souvent, tant que vous ne dites pas les choses, tant que vous ne faites pas, ça va revenir sans arrêt dans votre tête. C'est juste la peur de ce qui va se passer après avoir dit ça qui vous empêche d'être dans l'action. Après, on est des signes d'air, donc c'est pas toujours évident. On aime beaucoup réfléchir et se prendre la tête avant de dire ou de faire certaines choses. Mais vous allez voir à quel point c'est vraiment apaisant de dire ce qu'on pense, tout simplement, sans être méchant, mais en étant respectueux. Ça fait vraiment du bien, ça libère. Donc c'est tout le mal que je vous souhaite pour les semaines à venir. J'en reste là. Je vous retrouve de toute façon pour les tirages du coup de la fin de l'année. Le temps défile. Donc prenez du temps pour vous, profitez de la vie au maximum. Faites ce qui vous fait plaisir. Et puis je fais un rapide merci à tous ceux qui like, commentent la vidéo, qui s'abonnent aussi. Et je vous retrouve de toute façon pour le dernier tirage de l'année dans quelques semaines. En attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez soin de vous.